T'as un point faible et t'as beau tout essayer, t'arrives pas à t'en débarrasser. Aujourd'hui, je vais te proposer une astuce qui va te permettre de te débarrasser de la grande majorité des points faibles. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 87 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour se débarrasser d'un point faible une bonne fois pour toutes. Et c'est un sujet que j'ai déjà évoqué avant, mais dans cette vidéo, je vais te donner une astuce concrète qui va marcher sur la grosse majorité des points faibles. Alors avant de t'expliquer exactement de quelle technique il s'agit, il faut déjà comprendre pourquoi tu as un point faible. Il va y avoir plusieurs choses en jeu. En général, ça va être des problèmes génétiques, morphologiques. Et dans ce genre de cas, ça va être souvent le fait que d'un point de vue morpho, tu vas avoir plus tendance à utiliser certains muscles que d'autres. Donc par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des morphos qui font que sur les gestes de presse, ils vont facilement engager leurs épaules et que ça va être très dur pour eux d'isoler leurs pectoraux sur ces exercices-là. Et ces problèmes morphos, en général, ils ont à peu près tous la même cause. Ils viennent du fait que sur un exercice qui devrait cibler un muscle particulier, à cause de ta morpho, tu auras tendance à engager un autre muscle. Et que du coup, ce muscle que tu essayes de cibler normalement, tu n'arriveras pas à l'engager correctement sur ces exercices. Du coup, tu n'arriveras pas à le stimuler et tu vas créer petit à petit un point faible. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais ces exercices qui devraient cibler ce muscle, et ben en fait, à la place, tu vas muscler un autre muscle. Et ce muscle, vu qu'il va être de plus en plus fort, il va prendre de plus en plus le pas sur le muscle que tu devais cibler à la base. Donc ça va être très souvent le cas, comme c'était le cas pour moi, sur les pectoraux, notamment sur tous les gestes de presse. Il y a plein de personnes qui vont surtout prendre dans les épaules ou les triceps si elles font pas très attention à leur exécution et qui du coup vont avoir beaucoup de mal à prendre des pectoraux, mais ça va être vrai sur plein d'autres muscles. Ça peut être vrai sur les dorsaux, biceps, ça peut être vrai sur plein de choses. Et dans tous ces cas, le problème au cœur, c'est tout simplement que tu n'arrives pas à stimuler le muscle que tu devrais stimuler sinon, vu que tu utilises d'autres muscles. Donc le but de l'astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est tout simplement un moyen pour réussir à ressentir, être sûr de bien stimuler le muscle que tu es en train de travailler et que tu n'es pas en train de travailler un autre muscle à cause de ta morpho par exemple, ou d'une très mauvaise exécution, ça peut être le cas aussi. Et cette astuce, elle va se découper en deux grandes étapes. La première étape, elle va consister à trouver un exercice sur lequel tu arrives à sentir ton point faible le mieux possible. Et la deuxième étape, elle va consister à utiliser cet exercice avec un geste très lent, très contrôlé. Alors je vais détailler exactement pourquoi ces deux étapes elles sont si importantes et pourquoi elles vont te permettre de corriger ce point faible. Parce que comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, le problème dans la majorité des points faibles, c'est tout simplement que tu n'arrives pas à bien stimuler ce muscle, que tu as tendance à utiliser d'autres muscles ou que les exercices que tu les fais tout simplement pas bien. Et du coup ton but pour corriger ce point faible, c'est tout simplement de trouver un moyen de bien isoler ce muscle, de bien le cibler, de bien le stimuler et de le faire travailler. Ça va pas être par exemple d'augmenter le poids, ça aurait pas de sens. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu avais un clou que tu voulais enfoncer dans une table et tu n'arrives pas à taper sur ce clou. Tu n'arrives pas à isoler ce muscle, tu n'arrives pas à le taper et du coup, si tu augmentes les poids, c'est comme si tu prenais un marteau plus gros, ça sert à rien. Si tu n'arrives pas à taper sur le clou, il a beau être de plus en plus gros ton marteau, tu n'arriveras toujours pas à enfoncer ton clou. Et ben c'est la même chose que tu fais quand tu essayes d'augmenter les poids. Si tu augmentes les poids sur un exercice où tu n'arrives pas à isoler le muscle que tu essayes de cibler, où tu n'arrives pas à sentir ce muscle, en fait tout ce que tu fais c'est changer la taille du marteau pour un marteau plus gros, alors qu'en fait ce qu'on veut nous c'est taper sur le clou. Et tant que tu n'arrives pas à isoler ce muscle, tant que tu travailles sur d'autres muscles que ce qu'on voudrait, ça sert à rien d'augmenter les poids. Augmenter les poids c'est quelque chose qui se mérite, mais plus tu as tendance à utiliser des poids lourds sur un muscle que tu n'arrives pas vraiment à sentir, plus tu auras tendance à tricher avec tes muscles les plus forts. Parce que comme je te l'ai dit, le problème c'est probablement que morphologiquement, tu as un muscle qui prend le pas sur ce muscle que tu essayes de cibler. Et du coup, si tu utilises des poids de plus en plus lourds, ça va être ce muscle-là, pas le muscle que tu voudrais vraiment cibler, qui va avoir tendance à grossir. Et le problème, c'est que ce muscle, il va prendre de plus en plus au fur et à mesure que tu augmentes tes poids, alors que le muscle que tu aimerais vraiment cibler, il va pas changer. Du coup, ce sera de plus en plus facile de tricher avec ce muscle qui te fait tricher à la base, qui a créé ce point faible. Et du coup, plus tu vas augmenter les poids, plus tu vas creuser ce point faible. Donc c'est vraiment important que tu repartes sur des poids légers. À partir de là, il va falloir que tu trouves un exercice sur lequel tu arrives à vraiment sentir ton point faible. Et le seul critère, c'est juste d'arriver à sentir ce muscle. C'est pas d'avoir un gros exercice polyarticulaire par exemple. Parce que si c'est un gros exercice mais que tu n'arrives pas à sentir ton point faible, tu n'arriveras pas à le résoudre. Il faut vraiment isoler, stimuler ce point faible. Et pour te donner un exemple, moi personnellement, un de mes gros points faibles, c'est le haut de pectoraux. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps, que j'ai réussi à pas mal améliorer. Je parle de vraiment rien et j'arrive petit à petit à rajouter de la masse sur ce haut de pectoraux. Mais ce qui a fait la grosse différence, c'est à partir du moment où j'ai arrêté de faire du développé incliné à la barre, parce que je pensais qu'il fallait un gros exercice polyarticulaire en début de séance pour vraiment isoler ses pectoraux. Et la première fois que j'ai commencé à avoir un petit peu de résultat,
c'est quand j'ai trouvé un exercice même qui était relativement isolé, parce que c'était un exercice à la poulie sur lequel je sentais vraiment ce haut de pec, et petit à petit, en commençant avec des poids légers, j'ai pu augmenter, ainsi de suite, parce que tous les autres exercices, par exemple les développés inclinés, ils me faisaient beaucoup trop engager les épaules, et j'avais beau, soi-disant, faire des exercices qui ciblent ce haut de pec, j'avais pas de progression. Donc le critère numéro 1, c'est de réussir à sentir ce point faible, quel que soit l'exercice que tu utilises. Et pour ça, c'est important que tu commences avec des poids suffisamment légers. Parce qu'encore une fois, quand tu utilises des poids trop lourds, tu vas avoir tendance à utiliser tes points forts, et c'est très souvent ces points forts qui ont tendance à prendre le pas sur ces muscles qui deviennent des points faibles. Donc c'est important d'avoir déjà à la base le bon exercice. À partir de là, pour réussir à corriger ce point faible, il va falloir que tu arrives à garder la contraction dans ce muscle, à garder la tension pendant toute la durée du mouvement, pendant la phase d'étirement et la phase de contraction. Et pour ça, il ne faut pas que tu aies trop d'inertie. Parce que quand tu donnes de la vitesse à tes poids, ton muscle ne va plus travailler sur toute la durée du mouvement. Donc nous, ce qu'on veut pour stimuler au maximum ce point faible, c'est avoir un étirement maximum, une contraction maximum, en gardant à chaque fois un maximum de tension. Et la meilleure façon de faire ça dans un muscle que tu as du mal d'habitude à sentir, ça va être d'avoir un geste très lent. Et ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser des super lents. C'est-à-dire d'avoir un geste où tu vas contrôler très lentement la descente, contrôler la remontée aussi très lentement, à la fois la phase de contraction et la phase d'étirement. Même ce que tu peux faire, c'est poser 1 seconde en contraction complète, 1 seconde en étirement complet, toujours en gardant bien la tension, pour réussir à stimuler efficacement ce point faible en gardant la tension. Et ce qui est important, encore une fois, c'est pas les poids que tu utilises, parce qu'avec des formats aussi lents, ça va être des poids qui seront forcément peu importants. Ce qui est important, c'est les résultats que tu vas avoir au niveau du muscle. Et ces résultats, ces symptômes qui vont ensuite déclencher l'hypertrophie pendant ton temps de repos, ils sont plus liés au fait de garder la tension qu'au fait d'avoir une charge lourde. Donc c'est beaucoup plus important que tu aies ce geste lent, que tu arrives à garder la tension dans toutes les phases du mouvement. Par exemple, en passant 3 secondes sur la phase d'étirement, 3 secondes sur la phase de contraction, et à chaque fois 1 seconde en étirement complet, 1 seconde en contraction complète. Donc par exemple, sur un curl, ça voudrait dire descendre la barre en 3 secondes, attendre 1 seconde en bas du geste, remonter la barre en 3 secondes, attendre 1 seconde en haut du geste. Et je peux t'assurer qu'en faisant ça, tu vas sentir très fort ton point faible et que tu n'auras pas besoin de beaucoup de poids pour réussir à bien le stimuler. Donc en conclusion, pour réussir à te débarrasser une bonne fois pour toutes d'un point faible, ce qui est important, c'est de réussir à isoler ce point faible et à garder la tension dans ce point faible. Et pour faire ça, je te conseille une astuce en 2 étapes. Tout d'abord, utiliser des poids légers pour trouver l'exercice qui te permet le mieux de sentir ce point faible. Donc là, il faut juste tester plein d'exercices différents qui ciblent cette partie, ce point faible. Et ensuite, pratiquer cet exercice lentement avec une cadence par exemple 3-1, 3-1, c'est-à-dire 3 secondes dans la phase d'étirement, 1 seconde en étirement complet, 3 secondes dans la phase de contraction et 1 seconde dans la phase de contraction complète pour réussir à garder cette tension et avoir suffisamment de temps sous tension pour stimuler cette partie de ton corps qui est un point faible. Et encore une fois, la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est tout simplement de mettre trop de poids. Puisque quand tu mets trop de poids, tu auras tendance à utiliser tes muscles les plus forts et c'est souvent à cause de ces muscles forts que tu as un point faible en premier lieu. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!